C'est là où ça bouge, hein. On est dedans, les gars. When you ask someone, you say... Je ne les présente plus. 3, 2, 1, et c'est parti. Tellement organisé sur ce voyage, je me renseigne que maintenant dans l'avion pour le départ. Donc je regarde un peu la valeur de la monnaie. En réalité, j'étais déjà venu une fois quand je vivais à Singapour, c'était en 2018. J'avais fait un week-end avec les amis. Et moi j'avais fait 2-3 jours, donc je connais un peu, mais très peu au final. Là je me remets un peu dans le truc de la monnaie. J'essaie de voir la valeur par rapport à l'euro, comme ça je me fais pas arnaquer tout de suite. Je regarde sur internet, maintenant que j'ai la connexion pour m'assurer un peu des tarifs de taxi et pas me faire avoir entre l'aéroport et mon hôtel. J'ai fait des screenshots de l'hôtel. Moi je vais quand même prendre une carte SIM arrive à l'aéroport. Et je regarde un peu quoi faire à Bangkok en dernière minute. Waouh. C'est ça la vie d'artiste. Mais pour vous dire, je sais même pas combien de temps de vol j'ai. Je pensais qu'il y aurait des télés, mais pas du tout. Et je sais même pas le climat qu'il va faire. Bon, je pense qu'il va faire chaud. J'ai pris un pantalon au cas où. Je sais même pas le décalage horaire. Enfin, vraiment à l'arrache. Mais j'aime bien en vrai. Je trouve que c'est les meilleurs déplacements. C'est quand c'est un peu désorganisé et on voit sur le tas ce qui se passe. C'est là où il se passe toujours plein de choses et c'est toujours l'aventure. Ça y est, bien arrivé à l'hôtel, je vous montre la chambre. Bon, c'est pas le grand luxe, mais de toute façon, on n'est pas venu pour ça. C'est pas les vacances. Donc là, la salle de bain, je suis trop deg. Je pensais que j'avais un lit double, je me suis trompé dans la réservation. Bon, c'est pas très grave. Là, j'ai l'espace pour travailler un petit peu, même si j'espère ne pas trop travailler. Et là, c'est moi. Donc là, il est 21h30, donc il est déjà assez tard, mine de rien. Je vais vite me préparer. Bon, j'ai toujours ce coca là, ça fait vraiment mauvais genre, hein, putain. Donc, je vais mettre mes lunettes de vue. Et je me dépêche, je me prends ma douche, je m'habille en vitesse et je vais aller dans un restaurant, bar jazz, qui est pas loin. Bon, hasard des choses, je suis pile dans la rue où ça fait vraiment la fête. Bon, bien sûr, je vais pas faire la fête, de toute façon je peux pas faire la fête, mais c'est quand même un sacré hasard pour de bon. Parce que c'est vraiment un hasard. Il faut savoir que j'ai une phobie des rats, mais démentiel. Et là, j'avais complètement oublié que c'était comme ça ici. Tellement. Bon, la rue est hyper angoissante d'ailleurs. Je marche, mais j'ai les épaules contractées en permanence. J'essaie de regarder un peu partout. Ça va qu'il y a des champs. Et là, vous devez vous dire, mais où est-ce qu'il habite? C'est pas du tout là où j'habite. J'ai voulu prendre un petit chemin pour sortir des grandes routes, des sentiers battus. Moi, j'aime bien quand c'est un peu le bled. Moi, c'est quand même bien le bled. Je suis quand même bien tout seul. S'il y a un rat qui m'attaque, je suis foutu. Bon là, je fais exprès de prendre des restaurants qui sont pas sensibles à les street food pour pas être malade comme la dernière fois. J'ai vraiment envie de prendre zéro risque. Là, ils vont faire ma chanson préférée, Stand By Me. J'adore cette musique. Je ne mange pas de ce pain-là. Ah, c'est vraiment la rue des salopards, c'est là où ça bouge, hein. Waouh. Là, on est dans Bangkok, là, on est en plein milieu de Bangkok. Oh yeah. Oh, c'est un peu là, c'est un peu kitsch. ประจำจุดได้เลยค่ะท่านจะได้รับของที่ระลึกนะคะ Ça y est, je suis arrivé au centre pour récupérer les affaires du marathon. Donc on a toujours un t-shirt au début, le dossard avec le capteur qui va enregistrer notre vitesse et les kilomètres qu'on a pu faire pour justement valider qu'on ait bien fini le marathon. Et puis après voilà, il y a toujours des petites boutiques, des trucs autour et j'aime bien parce que ça met direct dans le bain de la compétition. Donc là on se sent vraiment dedans. Bon, après je suis arrivé très tôt à la première heure, donc il n'y a pas encore grand monde, mais bien souvent c'est hyper animé. Bon déjà c'est assez animé, donc il y a plusieurs courses, il y a les micro-marathons, le half marathon et pour les grosses bites. Hello, you want to see my passport or? Passport. Okay. Check the bib. Super. Check the bib at the end. Check the bip at the end. Okay. You can go that way. Ok, super. Thank you. Oh là là, ça y est. Papa. J'ai pas regardé le numéro du dossard, on va regarder ça ensemble. Regardez-moi ça. C'est le numéro 10 915. Il y a du monde. Waouh. Parfait. On est dedans les gars. Donc j'ai ça et j'ai le maillot. C'est pas le maillot du finisher, hein, c'est le maillot d'entraînement qu'ils offrent. Et après ils offrent le maillot du finisher quand tu finis la course.
C'est que pour les guerriers. Et on gagne un maillot quoi. 42 km pour un maillot. Et un maillot à 2 € en Thaïlande. Ils sont toujours là. Hein. Bon, j'avais pas l'intention de gagner, mais là c'est encore plus beau. Je crois qu'on va tous se moquer de moi, même moi je vais me moquer de moi parce que en fait la course c'est pas demain, c'est tout à l'heure je crois. Je vais demander confirmation, mais je suis pas du tout prêt mentalement pour ça. Hein. Waouh, je m'étais imaginé une journée tranquille. Aïe 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 aïe. Je vais poser la question, on va voir ça ensemble. Hello, sorry, one question. When is the race? It's today or tomorrow? The race, it's today at midnight or it's tomorrow? What is that? The marathon. Marathon. 42, right? Yeah, 42, yeah. At midnight. It's at 9 now, like in a few hours. Yes, at midnight. Today midnight. Today midnight? Yes, Ah, okay. midnight. It's not About your. tomorrow. It's the same. It's tonight and tomorrow. Ah, yeah, okay. Exactly the tomorrow. It's not Sunday to Monday, it's Saturday Yes. to Sunday. Yes. So it's in a few hours. Okay. I thought it was tomorrow, that's why. Okay. Exactly the tomorrow. Okay, super. And your marathon? Marathon, yeah. Yeah, marathon. You too? The 12 a.m. Tomorrow. Tomorrow, yeah. Yeah. Okay. Yeah. You're doing marathon as well, huh? No, half. Half, okay. I Ok, good luck. Bon bah voilà. Merde alors, je cours dans quelques heures du coup hein. Putain, va falloir que je me remets dans le truc là, je suis pas dans le match hein. Oh Jesus Christ. Bon ok, du coup gros changement de programme. J'avais prévu de me reposer un peu parce que j'ai les mollets hyper contractés là en ce moment. Donc j'avais peur qu'ils soient encore contractés pour demain, mais là du coup c'est ce soir. Donc on va essayer d'activer la réparation des mollets et je vais aller dans un centre de recovery pour faire des bains glacés. Et j'ai acheté des espèces de chaussettes de compression pour bien les compresser. Et il faut pas que je marche beaucoup du coup aujourd'hui. Donc j'avais prévu de faire le petit marché à côté. Bon il est à côté donc je vais faire un tour mais rapidos. C'est tellement naze de dire rapidos. Enfin bref. Je vais quand même faire un tour rapide et après je vais foncer à l'hôtel. Là il faut que je m'hydrate à bloc donc je vais boire beaucoup d'eau. Je vais essayer d'acheter des boissons qui sont surhydratées et il faut que je mange bien. Puis voilà, c'est en mode guerre là maintenant, c'est la guerre. On y est dans le match là. Et en vrai ça tombe trop bien parce que si je le finis dans les temps, et il y a le match de All Black France qui commence juste après donc au moins je rate pas et en plus demain j'ai une journée pour être plus tranquille parce que sinon je partais 5 heures après l'arrivée de ma course, j'avais mon avion donc c'était un peu tendu quoi. Donc là c'est moins tendu, c'est finalement une bonne chose. Faut juste que je me remette psychologiquement dans le game. Oh là là, mais partout dans le monde, il y aura toujours des rouquins là pour boire des bières dans les pubs à 9h du matin et regarder des matchs de foot ou de rugby. Même au fin fond de Bangkok, on les retrouve. Ils sont terribles. Alors là, j'essaie d'étudier la course. J'ai récupéré la carte du parcours. Il y a une stratégie que j'avais lue sur mon premier marathon. J'avais regardé plein de tutos sur les différentes stratégies. Il y en a une que j'avais retenue que j'adore. Ça consiste à courir un peu plus doucement jusqu'au semi. Donc admettons que mon niveau soit de courir à 5 minutes du kilomètre tout le long. Et bien là je vais courir un peu plus lentement, donc à 5 minutes 10, 5 minutes 20 jusqu'au semi, de sorte à arriver au semi et être en pleine forme. Et vraiment me sentir bien. Quitte à me faire doubler au début, c'est pas très grave. Dès que j'arrive au demi, boum, là j'accélère et là j'envoie une cadence différente. Ce qui fait que je me serais fait dépasser par mon sas initial et que je serai avec des gens qui sont un peu moins bons. Et quand je vais accélérer, je vais doubler plein de personnes. Et du coup, je vais avoir cette sensation de course, de rattraper du monde, de vitesse. Et je l'ai fait sur les 3 premiers, sauf celui de Bali où j'ai commencé à accélérer. Du coup, j'étais trop bien. Et après, voilà, c'est passé ce qui s'est passé. Mais cette stratégie-là, franchement, elle me va trop bien, je trouve. Donc comme ça, je me conserve jusqu'au semi sans courir lentement, en courant quand même bien. Et arrive au semi, boum, je bombarde et après je me focalise sur l'arrivée. Ce qui est intéressant, c'est que le marathon, c'est long, c'est vrai, c'est 42 km, mais il faut s'amuser en tout cas à le découper en tranches. Et en fait, c'est plusieurs tranches qui correspondent à un thème particulier, avec une stratégie particulière, qui fait qu'on n'est pas juste, dès le départ, on s'abandonne jusqu'à l'arrivée, et voilà, on court et on voit ce qui se passe à la fin. Il y a vraiment des tranches. Moi, je le coupe en tout cas comme ça. Donc déjà, il y a 2 tranches principales qui sont celles que j'ai évoquées jusqu'au semi-marathon.
je cours et j'ai fait en sorte d'être en pleine forme et après de redoubler plein de gens, etc., de sentir cette vitesse. Et ensuite, ce que je fais, moi, c'est que les 5 premiers kilomètres, j'y vais tranquille à la sensation, je profite, je prends conscience que je suis dans une certaine ville, en l'occurrence Bangkok, que je suis dans mon marathon, je regarde ce qui se passe autour, les gens, les buildings, l'environnement, je kiffe. 5 premiers kilomètres, je kiffe. Ensuite, je commence à accélérer un peu et à me mettre sur la vitesse que je me donne pour arriver jusqu'au semi, qui est la vitesse inférieure à mon niveau. Et donc je me cale sur cette vitesse-là. Et là, je reste focus sur mon objectif. Et en fait, je pense du coup du 10 au 20. Et après, arrivé au 20, donc là, je commence à accélérer. Et là, je pense au mur du marathon qui arrive autour du 30e kilomètre. Je cours les 10 prochains kilomètres en pensant à ce mur du marathon et en me disant, ok, ça va être la prochaine étape. On va voir des gens qui vont commencer à marcher, des gens qui vont commencer à tomber par terre peut-être. Et voilà, il va y avoir une autre ambiance, une autre atmosphère à partir du prendre. Donc psychologiquement, je vais quelque part et je fais en sorte de pas me le prendre dans la gueule. Et après, ce mur du marathon, là, c'est dans la tête, c'est du 30e au 42e. Là, on casse la gueule au marathon, on fait en sorte d'atteindre l'objectif et moins de 4 heures. Et c'est aussi dans cette tranche-là que ça va être vraiment important et d'aller au mental et d'aller chercher les dernières ressources pour vraiment pousser le plus possible et atteindre l'objectif. Voilà ma stratégie. Voilà, c'est ça mon analyse. Alors ce marathon-là, en fait c'est un aller-retour, donc on arrive jusqu'ici au semi et après on retourne. Alors c'est chiant parce que du coup on voit moins de paysages dans la ville, c'est vrai que moi je préfère bien explorer la ville, je trouve que le marathon c'est une bonne excuse pour visiter un nouvel endroit. Après psychologiquement ça peut faire du mal ou ça peut faire du bien en fait d'arriver à ce semi, on sait exactement ce qu'il nous reste à faire. Je m'amuse à mettre des repères sur la route. Là du coup ce midi je me suis mis dans un italien, alors pas le voisin, hein, le restaurant du coup. Et parce que je pense qu'on pourrait manger dans un italien, mais il faudrait être homosexuel du coup et à ce moment-là on pourrait manger en étant dans un italien, mais sans forcément d'ailleurs manger italien, et à ce moment-là ça marcherait. À ce moment-là, ça marcherait, tac, mais là je parlais juste d'un restaurant italien. Voilà, je comprends qu'il y a un quiproquo énorme, mais non. Voilà, allez, on reprend la suite sur cette super joke. Je me dis que manger un bon plat de pâtes, ça va vraiment me faire du bien, avoir des sucres lents. Et j'évite aussi, je dérisque un peu la partie malade sur des plats trop épicés ou une hygiène qui soit pas assez correcte. Donc en l'occurrence, j'ai pris un bel italien. Pas le voisin toujours, mais le restaurant encore. Et du coup je pense que ça va me faire du bien. Vraiment je veux prendre aucun risque, ce marathon c'est le mien. Depuis que j'arrive à filmer le mec de la réception, il est trop drôle, enfin, c'est vraiment un fou furieux. Vous allez voir. Hi. Yes, it's a camera for vlogging, you know? It's like a good quality to make a video on YouTube and Yeah, it's nice. Like this, you see the quality? How do you say how are you in Thai? In Thai, right? How you if you ask in Thai, it means คุณสบายดีไหม Oula, very long. Oh yeah, it's a bit long. But only just a minute and it should be fine. คุณสบายดีไหม Khun saban. คุณสบาย Sabai. ดีไหม Di mai. Khun sabai di mai. That means how are you? Okay. Okay, I'm fine. I'm fine. Thanks, ฉันสบายดี Okay. ฉันนั้นฉัน mean I Okay. mean something like that I Okay. I mean ฉัน in Thai language in this one คุณสบายดีไหม is like the question ไหม is like the sound of the question that you ask someone Okay. And when you ask someone, you say mai. the feeling or ask what is the purpose something Okay. like that so sometimes normally is like a question normally is like the question why in Thai is like what is the question Okay. yeah the question not she might like that she might like that yeah something like that so in Thai is really complicated but let's say if the speaker is the women ขอบคุณค่ะ but we are the men so Yeah. ขอบคุณครับ Okay. แล้วค่ะ but ช็อตเวิร์ด Okay, cup. yeah Cup of coffee. opposite of the O O เก่า Okay. O เก่า some basic to be Yes. I think it's important to try to speak the language. Okay so see you later Yes, see you later. ฝันดี good night Yeah, no. นอนหลับฝันดี good night not yet right Not yet. I will go to the marathon. I have the race, the competition in 2 hours. ทำไมI see Yeah. so good luck and so you
maybe depend on situation, but Okay. my colleague will be here at 10 p.m. Okay, okay, And okay. if I am still here, maybe just for talk the change the shift. Okay, so. okay, I see. Okay, Okay. so maybe see you Maybe soon. see you soon, yes. Yeah, don't worry, maybe tomorrow or anything. Okay, okay. Okay, Super, you. thank you. Il est complètement fou, c'est impossible. Bon, on va se préparer ensemble. La course c'est dans 2h30. Je suis content parce que j'ai réussi à faire une méga sieste. Donc j'ai dormi 3 heures cet après-midi, donc c'est incroyable. Je suis en pleine forme. À midi, j'ai mangé des lasagnes. Ce soir, j'ai mangé des pâtes bolo, comme ça j'ai à peu près la même saveur dans mon estomac. Et du coup, j'ai le plein de sucre lent. Donc franchement, jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Je suis bouillant. Je suis vraiment trop chaud là. Alors là, je vais mettre des sortes de pansements sur les tétons. Bon, ça va faire un peu ridicule, mais en fait, j'ai les tétons hypersensibles. Comme beaucoup de gens, en fait, avec le maillot. Au bout d'un certain temps, à passer le semi-marathon, ça frotte, ça irrite et ça fait hyper mal. Je vous montre des images de personnes qui saignent sur le marathon parce qu'ils n'ont pas préparé leurs tétons. C'est horrible, c'est une souffrance horrible. Donc je fais ça pour éviter ce genre de douleur. Et en même temps, ça fait un petit côté sexy, salopard. Voilà, une croix. Putain, faut pas que je me mette torse nu parce que là, je peux te dire que c'est vraiment naze. Ah ouais. Bon. C'est vraiment pas stylé, mon pote. J'ai trouvé de l'évian, donc c'est fou. À Bangkok, il y a beaucoup d'eau minérale française, c'est étonnant. Et c'est hyper important que ce soit de l'eau minérale, parce que des fois, il y a de l'eau où il n'y a pas, où il y a aucune vertu à l'intérieur. Donc là, au moins, il y a toutes les composants nécessaires pour être hyper hydraté, donc tant mieux. Et j'ai aussi acheté une autre boisson qui est encore plus hydratée, que je vais boire aussi après. Mais là, tout le long de la journée, j'ai fait que boire, donc c'est au top. Donc j'ai eu une bonne alimentation assez calorique avec des sucres lents toute la journée. Je me suis reposé 3 heures. Là je me sens en pleine forme. Je me suis massé un peu, je continue à me faire masser un peu. Et ça c'est le gel anti-frottement que je mets ici, entre les jambes aussi. Parce qu'en fait on se rend pas compte, mais c'est tellement un effort long que le moindre détail compte. Il suffit qu'on ait une micro-douleur, qu'on sente pas au 10e kilomètre, au 20e kilomètre. Mais dès qu'on passe le semi, là il y a vraiment une zone rouge, un peu une zone de danger je dirais, et c'est là où le corps est vraiment mis à l'épreuve. Donc voilà, donc je préfère penser à tout, les tétons, les frottements, comme ça je suis focalisé sur ma performance sportive et j'ai pas de douleurs qui sont chiantes. Bon ça y est, j'ai mis mon t-shirt, comme ça j'aurai moins l'air d'une pornstar gay. J'ai tous les gels et tout, j'ai acheté, je vais vous montrer après la tenue, mais j'ai acheté une ceinture du marathon, en fait qui permet d'avoir plusieurs rangements pour mettre tous les gels, les pâtes de fruits, le téléphone, que ce soit pas lourd et que ce soit bien équilibré et réparti sur mon corps. Il y a un élément à vraiment faire attention au marathon, c'est ce qu'on appelle le mur du marathon, qui arrive généralement au 30e kilomètre. En fait, le corps se nourrit de calories pour trouver son énergie, c'est l'essence du corps humain. Au bout d'un moment, il n'y a plus de calories dans le corps, donc le corps doit puiser dans une autre source, dans un autre réservoir, généralement c'est dans les graisses, pour pouvoir continuer à trouver de l'énergie et avancer. Sauf qu'on passe d'un réservoir d'essence à un réservoir de pisse, quoi. Donc c'est vraiment plus la même énergie, et c'est souvent au 30e kilomètre que des gens se prennent ce qu'on appelle ce mur virtuel du marathon, et il y a beaucoup de gens qui tombent par terre ou qui marchent ou qui ont des douleurs. Et en fait il y a un moyen de l'éviter, c'est de manger des calories, manger des sucres lents. Donc là en l'occurrence j'ai pris un gros plat de pâtes et c'est de manger continuellement sur le parcours. Donc là c'est ma stratégie, pas de m'arrêter à chaque stand, mais en fait on ralentit, on attrape voilà, des sucres, des bananes, et je mange tout le temps sur le parcours. J'ai aussi des pâtes de fruits comme ça que je mange continuellement dès que j'en ai besoin, même si j'en ressens pas le besoin au tout début parce que je me sens bien, mais c'est pour justement éviter d'avoir cette cassure arrivée au 30e kilomètre. Et j'avais fait une course cette année, donc j'ai pas trop parlé. C'était à New York et j'ai fini premier, les gars. Bon, c'était un 5 km, c'était la Rockaway Beach. Vous allez jamais me croire, mais j'ai fini premier, les gars. Incroyable. Ma mère pourra en témoigner d'ailleurs. Et bon, j'ai pas vraiment le niveau pour finir premier en réalité. J'ai fini premier parce que c'était le déluge. C'était vraiment la tempête à New York à ce moment-là. Et il fallait faire 1 heure de train pour arriver jusqu'au spot de course. Et du coup, il y avait beaucoup moins de participants que la normale. Et bon, j'ai quand même fini la course
dans le vent, dans la pluie, et j'ai gagné, j'ai fini premier, donc c'est incroyable. J'aurais jamais cru dans ma vie pouvoir finir une course premier. En tout cas, c'est pas mon objectif là sur le marathon de Bangkok, au vu des Africains qui étaient là au stand. Je sais pas si c'est des Kenyans ou des Éthiopiens généralement. J'essaie de me charger en termes de confiance en moi, de penser un peu à mes réussites ou de repenser un peu à l'ensemble de mes entraînements. Tout devrait se passer comme prévu, en tout cas je l'espère. Alors là, je me suis moissé les jambes avec de la baume du tigre et je l'ai fait tenir comme ça en l'air pour la circulation du sang, les détendre un peu. Bon, c'est une position bizarre, mais ça fait vraiment du bien aux jambes. J'ai pris aussi une pastille de vitamine C et voilà, je continue de boire et de me reposer un peu, de me penser à la compétition, de me mettre dans le match petit à petit, de me détendre aussi. Je me suis acheté plein de chocolat pour le retour, pour me féliciter. Je pense que dans ma course, je vais penser à tout ce chocolat parce que moi J'adore le Nutella, j'en mets toujours 3 couches. Outfit of the day, mother and daughter. Alors, je ne les présente plus. Les Nike Alpha Flight 2%. Bon, ça y est, je suis prêt, c'est ma tenue. Je pense que je vais faire peur aux Éthiopiens. Pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas du tout, je pense que je vais faire peur à personne. De toute façon, c'est pas le but. Je vais l'équiper et je pars d'ici 5 minutes. J'ai une petite hésitation de style entre soit la casquette, mais le truc c'est que c'est pas une casquette pour courir, donc elle est un peu lourde. S'il pleut un peu, c'est bien parce que ça me protège un peu de la pluie. S'il pleut trop, elle va être pleine d'eau, elle va être encore plus lourde. Donc à voir. Sinon, un petit bandeau de salopard pour aller avec mes petits cache-tétons. Bon, l'idée c'est pas de chercher le style forcément parce que de toute façon je connais personne et je m'en fous parce que j'ai les cheveux un peu longs maintenant. On est un peu sur la fin du projet cheveux longs. Prendre une décision en décembre si je les garde longs ou si je les recoupe. Mais sinon je mets ce petit bandeau qui me donne un effet aérodynamique et je pense que je peux gagner un peu de vitesse avec ça. Je vous aurais bien dit qu'est-ce que vous en pensez, mais vous allez voir la vidéo bien trop tard. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Bon, ça y est, maintenant je vais basculer sur le téléphone. J'arrive au village de départ. C'est magnifique. Je vais vous montrer des images. Là, c'est splendide. On voit un peu derrière moi. Tout est éclairé. Il y a tous les temples, tous les monuments de Bangkok. Ça va être une belle visite de la ville. Ça va être une sacrée méditation. Hein. Ah, vous êtes dans ma tête pendant 4 heures. 3h30, vous voulez dire. Ok, donc je m'échauffe avant le départ. Je vais défaire genre 10 minutes à peu près. Petite foulée. Je commence bien chaud pour éviter les blessures. J'espère finir avec le sourire. Battre mon objectif. Putain, j'ai que ça en tête. J'ai que ça en tête. Défoncer ce marathon. J'ai réussi à rattraper les douleurs que j'avais aux mollets et aux ischios. Donc grâce au massage et à la crème que j'ai mise, à mettre mes jambes en l'air comme ça, je vais commencer en étant tout neuf. Hop. Si tu aimes la vidéo, mets un commentaire, mets un like, suis la chaîne, ça me donnera beaucoup de force. N'oublie pas qu'il y a aussi la cagnotte qui permet de m'accompagner sur les différents projets, en sachant que plus tu rentres tôt dans la cagnotte et plus il y aura ton nom sur l'ensemble des différents maillots qui vont suivre, parce que un don, ça suit l'ensemble du projet, donc il y aura systématiquement ton nom sur chacune des compétitions. Donc voilà, pense à ça. Le lien, il est dans la chaîne YouTube, il est sur mon compte Instagram et c'est reparti pour la vidéo. Et là dans mon casque j'écoute des musiques de motivation avec des discours genre tu vas y arriver, tu vas y arriver. This guy stopped me at a stoplight. He was like, hey Doc, why am I not getting better? I'm a big time goal setter. I run half Ironmans. I run half marathons. I go for that new promotion at work. Why am I not getting better? I asked him a question. Do you have fear of not reaching those goals? He said no. Well, that's your problem. You're setting goals you know you can reach. And when you do that, that fear, that insecurity, that doubt, that's where you grow. He's not getting that. You must always set goals that you think you cannot achieve. And in there you get better. Stay hard. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, c'est pour nous ça, c'est pour nous ça. J'ai passé les 30. C'est horrible. J'ai les mollets, mais
mentir, je suis à deux doigts de tomber par terre. À chaque fois, j'ai des crampes énormes. J'ai mal au bassin, mal aux ischios. Et oralement, c'est dur parce que je sais que je perds et c'est pas fini. C'est ça qui est horrible. Mais il me reste encore 12. Et franchement, regardez le parcours, c'est de la merde. On est sur le périph'. Là encore, c'est éclairé, mais au fond, c'était plus éclairé. Pendant bien 10 km. Il n'y a aucun panneau indicatif sur les kilomètres où on est officiel. Franchement, là, je suis bien. C'est une énorme souffrance. Je suis pas du genre à me plaindre, hein, mais je donne tout ce que j'ai. Je vais le finir, ce putain de marathon. Je vais le finir. Maintenant, on en est là. Il faut que je le finisse. Il faut pas que je finisse sur une civière. Il faut que j'arrive à le terminer. La tête haute. Allez, on va se battre. On va continuer à se battre. Mais putain, c'est dur. Ça y est, putain. Enfin. Mr. Jalan Juho ค่ะ Ça y est, putain. Mr. Jalan Juho ค่ะ ได้ลำดับที่ 5 ได้มารองชนะเลิศอันดับ 4 ค่ะ Enfin, bordel, เชียงใหม่ enfin. นั่นเองนะ Putain, quelle horreur. C'était l'épreuve, voilà, la plus dure et la plus difficile de toute ma vie. J'étais obligé de marcher et même quand je marchais, j'avais trop mal. Quand je courais, j'avais des énormes crampes, ça me faisait des décharges, c'était horrible. J'ai failli tomber par terre plusieurs fois. J'ai couru avec un putain de mental. J'ai pas arrêté. Je me suis battu jusqu'à la fin, j'ai pas fait le score que je voulais faire. Je suis quand même putain de battu et je reste quand même fier de moi sur ça, mais... Franchement, c'était horrible. Horrible. Bon, je viens de rentrer, je vous fais un retour à chaud. Ça a été, et je pèse mes mots, l'expérience la plus difficile de toute ma vie. C'était horrible, 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 horrible. J'ai des énormes crampes qui arrivent, mon corps répondait plus du tout, impossible de continuer à courir. Je sentais bien jusqu'à ce moment-là et j'ai eu une cure du marathon et je ne pouvais plus courir. Je pouvais à peine marcher, je boitais, m'arrêter dans les centres médicaux pour me mettre des sprays, etc. pour essayer de repartir un peu en courant. Mais de temps en temps, j'avais des décharges électriques de crampes, mais tellement énormes que ça me faisait sautiller et j'ai failli tomber par terre plusieurs fois. J'avais un corps qui était tendu, mais comme j'ai jamais eu un corps tendu de cette façon, ça a été un voyage dans ma tête en termes de difficulté au point où j'essayais de m'imaginer des choses pires qui pourraient m'arriver et je m'imaginais, j'étais obligé de m'évader et de penser à des choses, je m'imaginais qu'il y avait des talibans qui m'avaient récupéré et qui essayaient de me torturer et du coup le fait d'imaginer une torture de talibans, et du coup je me dis bon c'est peut-être pire que ce que je suis en train de vivre et du coup ça me permettait d'équilibrer un peu la balance, mais après je revenais vite dans la réalité et paf. Enfin bref, c'était catastrophique. J'ai essayé plein de tests différents pour pas penser à la douleur et essayer d'avancer. Ce qui a bien marché dans la difficulté, c'est le fait de me parler à voix haute, de m'encourager. Je disais allez continue, t'es fort, on se laisse pas faire, on court. Donc quand j'avais cette énergie pour courir, j'essayais de me dire des intentions positives et ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est un échec et je le prends comme un échec, mais quelque part je restais fier de moi au vu de la difficulté que ça représentait et au vu de l'énergie que j'ai réussi à déployer et la gestion de mon dialogue interne face à ces difficultés pour persister, ne pas abandonner et arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc la raison, c'est pas une excuse, hein, c'est une grosse erreur de ma part, mais la raison c'est que ça a été le surentraînement qui m'a fait faux bond. Je m'en suis entraîné ces dernières semaines beaucoup trop sur plein de sports différents, sur la natation, de la boxe, la course à pied, de la muscu, et sans trop écouter mon corps, sans faire beaucoup de repos, sans aller voir des kinés. Et en fait j'avais un corps sur la ligne de départ qui était hyper tendu. Je l'expliquais un peu avant, c'est vrai que j'avais les mollets et les ischios mais hyper contractés, et voilà, et ça a pas raté dans la course, ça m'a mis une grosse alerte. Donc bien aussi les compétitions pour ça, parce que ça remet les pendules à l'heure et ça permet d'afficher aussi et de comprendre des nouvelles choses. Dans l'échec on apprend beaucoup plus, je pense, que dans la victoire. Moi je suis parti du postulat que plus c'est dur à l'entraînement et plus c'est facile le jour de la compétition, ce qui
qui est vrai, mais il faut rajouter à cette phrase qu'il faut être en pleine forme le jour de la compétition et faire attention à son corps, de sorte à présenter la meilleure version de son corps le jour J. Et mon corps a pas su encaisser tout ça et ça aurait mérité une bonne semaine, voire 2 semaines de sport plus cool, de massage, de bain glacé, plusieurs répétitions, qui m'auraient permis d'afficher un autre corps ce jour-là. Et donc c'est ça qui m'a tué. Je suis encore convaincu que mon niveau est bien supérieur qu'au début et que je peux aisément défoncer mon record. Ce qui n'a pas tenu, c'est une erreur dans la gestion de mon calendrier sportif auquel il faut vraiment que je fasse attention. Donc pas de célébration, même si fier de moi, hein, je me sens pas comme un loser. J'ai appris beaucoup de choses. Maintenant mon regard est focalisé sur le combat de boxe qui est dans 15 jours. Donc voilà les amis, je garde le moral, hein, même si j'allais pas bien dans la course, mais avec du recul, là ça va mieux, ça fait du bien d'être rentré. Là j'ai qu'une envie, bon c'est évidemment de me reposer, je suis KO, mais c'est de retourner à l'entraînement et de remontrer un autre visage le plus rapidement possible. Alors j'ai réservé tout cet espace, ça coûtait 25 € et c'est parfait parce que du coup j'ai justement le bain glacé juste là, le sauna et là un espèce de petit jacuzzi. Alors, j'ai 1 heure là-dedans et je vais essayer de récupérer mes jambes, mon corps, parce que là je boite, c'est terrible. Je pouvais plus du tout marcher, donc du coup je faisais des tours de scooter pour découvrir un peu la ville. Ça y est, je viens d'arriver à l'aéroport de Bali. Là je récupère mon scooter que j'avais laissé sur le parking et c'est reparti. Maintenant go à la maison, après 30 minutes de route. Là il fait nuit, en plus il n'y a personne. Bon ok les gars, j'ai un peu une mauvaise nouvelle, c'est que l'adversaire que j'avais il a abandonné, il a arrêté le combat. Il s'est dégonflé apparemment, pas parce que je suis un monstre, hein. Je pense qu'il a juste été impressionné par la show, c'est vrai que ça fait peur en vrai de combattre. Et la bonne nouvelle c'est qu'ils ont trouvé un autre adversaire assez rapidement. En revanche, il est plus fort, il a plus d'expérience et c'est un local. C'est problématique le fait que ce soit un local parce que de 1, il y aura du monde avec lui, les supporters ils seront pour lui, il aura ses amis avec lui et de 2, il aura la décision du jury pour lui en réalité parce que c'est de la boxe amateur et ils vont le faire gagner lui et pas moi. Si ça va à la décision, j'ai peu de chances de gagner, c'est un peu des margoulins qui me laissent comme seule chance de gagner le KO, mais c'est pas grave, hein, ça va pas m'empêcher de faire une belle guerre, de casser la gueule devant tous ses amis, toute sa famille et ça m'a encore plus monté les nerfs et l'envie de monter sur le ring. Donc là ça fait du bien de reprendre l'entraînement. Je commence à ressentir mon corps, à retrouver des bonnes sensations et de me focaliser sur l'objectif parce que mine de rien ça va aller vite. On a les photos samedi pour les affiches, ensuite on a la pesée vendredi et le combat samedi. Voilà, tout va vite s'enchaîner et c'est une bonne chose. Là je suis bouillant, alors j'ai vraiment envie d'en découdre là. Je suis vraiment chaud. Hein. Et j'ai acheté ce petit short, je ne le présente plus, le short de boxe thaïlandaise. J'en ai acheté 2 comme ça, trop beau, un blanc, comme celui-là d'ailleurs, et un vert magnifique.